Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la BM, suite de la vidéo présentation de la BM sous la neige. Et là on est bien sous la neige parce que vous voyez, la route elle est bien blanche et depuis tout à l'heure on peut s'amuser à balancer des petits drifts. J'ai par ici, mais là tout à l'heure il y avait vraiment beaucoup de neige, c'était sympa, on vous passera des extraits de ce qu'on a pu faire. Mais c'est vrai que conduire sous la neige c'est sympa. Et surtout en propu parce que ça ne mouille pas les pneus et c'est vraiment fun. Mais par contre on voit vraiment rien donc il faut faire extrêmement gaffe. Là par exemple, si je mets une deuxième, la voiture elle part direct. Et non, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas besoin de puissance et tout ça. Et ouais, je sais pas comment expliquer mais c'est sympa. La voiture est assez sécurisante en vrai. Ça se voit pas en vidéo. Bon, attends. J'ai peur. Arrête. Okay. Oh, elle est trop stylée. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau bébé, une BMW 330D E46 des années 2000. Donc c'est une phase 1. On vous a amené spécialement dans la neige pour cette présentation avec des pneus été parce qu'il faut toujours être sécurisé sur la route. Non je rigole, faites pas comme nous, c'est un peu con. D'ailleurs on a fait une montée, on a cru qu'on n'avait pas la montée. C'est un peu con, donc pneus neige toujours. Donc BMW 330D E46 que j'ai acheté, une vraie merguez. Je l'ai acheté 1000 €, mais j'en suis tombé amoureux de cette voiture. C'est donc comme vous le connaissez tous, c'est le 184 chevaux. Il y avait la version en 4 roues motrices, celle-ci c'est la version en 2 roues motrices pour pouvoir drifter, même si je ne sais pas drifter. C'est un 330D noir, il a 300 000 km extérieur. C'est une vraie plaque corse comme vous pouvez le voir ici. C'est absolument génial, j'adore ça. Donc 330D E46, que dire dessus? Alors déjà, au début, j'avais fait déjà une vidéo où je ne savais pas si je voulais m'acheter une Jaguar X-Type, une 330D E46. J'étais dans l'hésitation, puis à force de tomber sur des annonces intéressantes, je suis tombé sur cette voiture donc, qui avait un problème de frein. Elle était pas trop loin de chez moi, donc ça concordait plutôt bien. Elle était affichée à 1500 € si je me rappelle bien. Elle avait un problème de frein, elle avait d'autres problèmes. J'ai fait toutes les réparations par moi-même, donc ça a été dur, j'ai appris en mécanique, etc. Mais ça a été plutôt intéressant. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on avance. Donc, que dire de plus, à part qu'il y a pas mal de problèmes encore. Récemment, j'ai explosé mon turbo, le circuit de suralimentation, non j'ai pas explosé le turbo, le circuit de suralimentation a une fuite, donc en gros j'ai pas de turbo sur la voiture, donc pour la montée c'était sportif et du coup vous allez le voir à l'arrière est tout noir. Mais sinon en général c'est une voiture qui se conduit plutôt bien, c'est plutôt fiable, elle démarre toujours, c'est ça qui est impressionnant, il y a toujours une merde mais elle démarre toujours. Que dire de plus? Sinon c'est une voiture qui est vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup, elle est longue, elle est jolie, vous pouvez voir la ligne. On a vraiment une voiture qui pour ces années n'a pas vieilli, je trouve. Franchement elle est toujours dans son temps. On a cette belle ligne de capot, le capot qui est immense, ça j'adore. C'est un des critères pour lesquels je préfère les E46. J'ai beaucoup hésité avec les E36 mais pour moi c'était un peu trop vieux, donc voilà. Elle a quelques options sympas sur l'intérieur, donc quelles sont ces options sympas? Donc tout ce qui est phare, c'est halogène et tout, c'est option de base. Concernant les options intérieures, elle a le Harman Kardon, donc ça c'est pas mal. C'est cool, le son est bon. Elle a le régulateur de vitesse et le limitateur de vitesse et les contrôles au volant de la radio, mais l'ancien propriétaire il a fait de la merde avec le poste, donc vraiment que de la merde. Je vous montrerai ça. On commence, on continue avec le côté. Donc moi ce que j'aime bien avec cette caisse, comme je vous ai dit, c'est la ligne. Elle a un problème ici là. Et on a perdu le cash. Sinon niveau carrosserie pour une aussi vieille voiture, elle est vraiment pas mal. Elle est pas trop dégueulasse. Il y a 2-3 petites merdes, mais
ça va encore. Là, il y a ça qui se tire, mais ça va, de loin, ça va. C'est une voiture qui, à l'intérieur, a pas beaucoup d'options. Mais ça va, c'est suffisant. Elle a le semi-cuir, semi-cuir, semi-tissu. Et les sièges sport. Semi-cuir, semi-tissu, mais qui sont démontés. Que dire de plus? Moi, franchement, cette ligne, j'aime vraiment bien. Je la trouve vraiment jolie. Elle est rigide, elle est allemande, quoi. En fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est une voiture vraiment de daron, c'est bien ce que j'aime. Et là, vous voyez, je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais c'est un peu mat. Et vu que c'est un peu mat, et ça veut dire qu'il y a eu de la fumée, et ça, c'est parce qu'il y a eu le turbo. Et du coup, là, c'est dégueulasse. Regardez, mon dos, il est noir, c'est dégueulasse. Enfin, bref. Que dire de plus? Sinon, à part ça, tout va très bien, madame la marquise. C'est une voiture qui est vraiment bien. Elle a quelques autres problèmes que je vais vous citer maintenant. Ça, je l'ai perdu. J'ai grillé hier ou aujourd'hui une lampe à l'avant, mais ça, c'est rien de bien méchant. J'ai 2 fenêtres qui ne se ferment pas, donc fenêtre avant passager et fenêtre arrière conducteur. Ça se ferme pas. Bon, c'est pas très grave, c'est comme ça. Les jantes sont mangées. Là, il y a eu l'ancien propriétaire, il est passé près des trottoirs, on va dire. Donc voilà. Ça, c'est dégueulasse, je sais pas ce qui s'est passé, ça croustille, c'est bon à manger. Il y a quelqu'un, il a bouffé le volant, mais bon, à part ça, la voiture est pas mal. Donc, voilà. Je vais pas vous faire de vidéo spécialement conduite, cependant je vais passer devant la caméra et je vais essayer de vous montrer à quel point la neige ça glisse, parce que il n'y a pas grand chose de plus à faire. Cette vidéo, je vais pas faire de vidéo conduite parce que pas de turbo, donc c'est pas très très intéressant. Et on va peut-être vous faire voir le moteur et aussi le bruit de ce véhicule qui est plutôt sympa. Il n'y a pas de ligne dessus, ça ne saurait tarder puisque actuellement tous les gaz d'échappement vont à l'intérieur de la voiture. Hop. Donc ça, c'est le moteur, le 6 cylindres diesel de 3 litres. Là, vous inquiétez pas, c'est rien. Marche bien, pas de problème, il démarre 300 000 bornes, pas de soucis. Et ouais, non. Moi, ce que j'ai changé, c'est ça, c'est le master vac de frein qui avait un problème. C'était une merde pas possible à changer. Faut tout enlever et tout, c'est vraiment horrible. Et là, ce qui nous reste aussi, c'est une fuite de diesel sur un injecteur et du coup, ça coule. Et ça sent mauvais. Ça sent vraiment pas bon du tout. Donc voilà. On va passer à la conduite à l'extérieur. Qu'est-ce que tu penses? Tu restes à l'extérieur? Allez, ça va. Ça va, nickel. Bon, je te démarre la voiture. Tu te mets à l'arrière? Ouais. Bon, comme vous avez pu le voir, la conduite sous la neige est plutôt marrant. Je vais pas continuer parce que malheureusement c'est puni d'amende. Et là on va dire que c'était de la perte de contrôle vu que j'étais en pneu neige, en pneu été. Mais comme vous avez pu le voir, c'est une voiture qui est plutôt sympa. On va finir par... par quoi on va finir?
On va finir par des trucs chiants, le litrage du coffre, j'en sais rien, je sais juste qu'il est profond et grand, il y a une trappe à ski, c'est bien. La consommation en vrai c'est raisonnable, c'est plutôt pas mal. C'est je crois genre quand le turbo marche à 130 je crois c'est genre 6 litres au 100 donc c'est vraiment pas dégueulasse. Et le réservoir à chaque fois c'est un plein de 120 balles donc bon. Voilà. Bon. On a oublié malheureusement une petite partie qui fait l'histoire de cette. On a oublié malheureusement une petite partie qui fait l'histoire de cette voiture. Parce qu'il fait un peu froid comme vous le voyez, j'ai dû mettre une petite doudoune. En gros, quand je suis allé acheter cette voiture, j'y suis allé avec un pote et c'était à 200 km de chez moi. Le truc c'est que cette voiture n'avait pas de frein et faire 200 km à 50 km/h accroché par une autre voiture c'était non acceptable, j'allais pas faire ça. Du coup, on s'est tapé 50 km sans frein, non 200 km excusez-moi, sans frein avec cette voiture. Alors c'était la grosse galère parce que comme vous en doutez, il n'y avait pas de frein, mais c'était, il s'est rien passé de fou, c'était juste un peu plus long que prévu. On a dû passer par les nationales, etc. Du coup, c'était plus que 200 km. Cependant, c'était vraiment marrant et ça a appris un truc, c'est que le moteur de cette voiture peut faire frein à lui tout seul. J'ai presque jamais touché les freins. Bon après, ne faites pas ça, c'est pas bien. Et si vous avez besoin de le faire un jour parce que vous perdez les freins pour de vrai, laissez beaucoup de distance devant la voiture de devant, c'est ce qui vous fera réussir. En tout cas, c'est l'histoire de cette voiture qui aura vécu pas mal de choses du haut de ses 300 000 km. Et j'espère qu'elle continuera à vivre pas mal de choses avec moi. On va essayer de vous faire d'autres petits plans avec la voiture. Parce que c'est une propulsion et qu'il neige et que c'est pas trop difficile à faire drifter si on trouve un endroit vide. Et il y a un coureur qui a la foi. Et je l'encourage de tout mon cœur. Parce que moi j'ai froid. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Et puis